On nous a longtemps fait croire que l'anaconda verte tue en brisant les os, ou en étouffant lentement sa proie. En réalité, c'est plus rapide et plus terrifiant. Dès qu'elle s'enroule, elle exerce une pression qui perturbe brutalement la circulation sanguine. Le cœur ne parvient plus à pomper correctement, le cerveau est privé d'oxygène, et la perte de conscience survient en quelques secondes, bien avant toute sensation d'écrasement. Puis vient l'énigme biologique, comment avaler une proie massive sans se détruire soi-même? En avalant, les organes internes de l'anaconda se déplacent. Ils ne sont pas figés. Cœur, foie et poumons se décalent légèrement dans la cavité corporelle, laissant un passage sûr à la proie. C'est une adaptation anatomique rare qui permet ce repas extrême sans lésions internes. Mais le plus troublant ne concerne pas ses proies habituelles. Chez cette espèce, les femelles sont bien plus grandes que les mâles. Pendant la reproduction, plusieurs mâles se rassemblent autour d'une seule femelle. Après l'accouplement, une longue gestation commence. Elle peut durer des mois, sans alimentation. Le besoin en énergie devient alors critique. Dans certains cas observés, la femelle peut s'attaquer à un mâle après l'accouplement. Ce comportement, rare mais documenté, lui fournit un apport nutritionnel immédiat, crucial pour la gestation. Le plus petit devient alors une source d'énergie. La même méthode de constriction s'applique, rapide, implacable. Ce n'est pas une scène de fiction, mais un comportement capté par des biologistes sur le terrain. Dans la forêt amazonienne, la survie n'est pas une question de force brute, mais d'adaptation. Chaque détail anatomique, chaque stratégie, répond à une nécessité vitale dictée par l'environnement.